Hello tout le monde et bienvenue pour le témoignage d'un alumni d'Hello Prépa, en l'occurrence Passy. Passy qui a été admis au programme Grande École d'HEC Paris. Donc déjà Passy, toutes nos félicitations, bravo à toi. Merci. Tu as eu les résultats il y a à peine 7 jours Ouais, c'est et ça. tu viens dans nos studios pour témoigner justement de cette admission, pour échanger avec celles et ceux qui nous regardent sur ton parcours, sur comment se sont passés tes concours et bah, leur donner des insights et des conseils aussi de préparation. Ok. Passy, on va commencer un peu par ta présentation. Depuis le lycée, depuis le baccalauréat, quel a été ton parcours purement académique, c'est-à-dire scolaire? T'as fait quoi? Ok. Je m'appelle Solana Passi déjà. Je viens du Burkina. Je suis de nationalité burkinabé. J'ai débuté mes études au Burkina Faso et j'ai fait mon bac au Burkina en 2020. Ensuite, j'ai débuté mon parcours universitaire au Burkina à travers une licence d'éco-gestion D'accord, et le bac mention bien. d'accord. Et ensuite, j'ai voulu candidater en France pour poursuivre mes études. Et quand je suis arrivé en France en 2022, Mhm. j'ai été rétrogradé. Du coup, j'ai repris la deuxième année à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, D'accord. l'UVSQ. Donc en région parisienne, Oui, c'est ça. proche de Versailles. Ouais, c'est ça. Et j'ai du coup poursuivi dans une licence éco-gestion. Ok, top. Donc mention bien pour le bac. 2 années au Burkina Faso d'économie-gestion, Ouais, l'équivalent c'est ça. là-bas. Ouais. Tu arrives en France, la L2, tu intègres Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est la fac, donc l'université à Versailles. Concernant tes notes en licence, en L2 et en L3 d'économie-gestion à Versailles, tu tournais à combien grosso modo? 14 en L2 et le premier semestre en L3, j'ai eu 16. Ah, c'est quand même Ouais. la crème de la crème de l'amphi, quoi. Ouais, T'étais au top du top. ouais, c'est ça. Ok. En parallèle de tes études, donc là, si on parle de l'extra-académique, est-ce que tu as fait des jobs d'été, des stages, en parallèle de ta licence? Oui, en France, en tout cas, j'ai effectué un job d'été D'accord. pendant mon cursus. J'étais serveur dans un restaurant. Ouais. En dehors de ça, il y a, en termes d'extra-académique, au Burkina, j'ai une association Hmm. dans le domaine de l'événementiel qui a beaucoup joué tout au long de mes candidatures. Tu peux développer un peu, c'était quoi? C'est quand tu étais au Burkina Faso ou t'as continué quand tu étais en France? J'ai continué quand j'étais enfant. C'est une association que j'ai fondée avec des amis en 2021 et je suis président depuis lors. En fait, c'est une association au sein de laquelle nous promouvons la culture africaine, nous organisons des festivals, etc. Au Burkina Et Faso. oui, au Burkina D'accord. Faso. Et quand je suis arrivé en France, en fait, j'ai poursuivi, j'ai continué à diriger un peu les équipes et nous avons organisé d'autres éditions après mon départ du Burkina. Et c'est essentiellement ça. Ok. Donc on a fait l'aspect professionnel, l'aspect associatif. Faisons un peu l'aspect international. Donc déjà, t'as pas la nationalité française, tu as la Non. nationalité burkinabèse. Ouais, c'est ça. Burkinabé. Donc déjà, un premier point sur l'aspect international. Tu as fait Ok. une partie de tes études, parce que du coup, tu viens de là-bas, du Burkina Faso. Oui, Tu as c'est fait de ça. la L1 et la L2 au Burkina Faso. Donc Ouais. deuxième point sur l'international. Je suppose, je pense que ça a été un peu galère, mais t'as pas pu faire d'échange Erasmus Non, ou non. d'échange international. Ok. Ah, Parlons de l'anglais. ok. Normalement, on t'a demandé un TOEIC pour les concours. T'as eu combien au TOEIC sur l'anglais? J'ai eu 960 au TOEIC. Pas mal. J'ai fait le TOEIC une première fois. J'avais eu 940. Ouais. Et tu Et l'as repassé. je l'ai repassé une deuxième fois et j'ai eu 960. Donc un très bon score. Donc nous, on se fixe toujours comme barre, entre guillemets, objectif d'avoir 950. En dessous, ça fait un peu tâche sur votre dossier si vous visez le top 5 ou le top 3. Au-dessus, c'est pas une garantie d'admission ou d'admissibilité, mais en tout cas, l'objectif est rempli si vous avez au-dessus de 950. Ouais. Est-ce qu'il y a, concernant tes centres d'intérêt, tes passions, c'est un peu la partie en bas à gauche de Ouais. ton CV, Ouais. qu'est-ce que tu as pu mettre sur ton CV ou développer dans les questions, donc la partie rédactionnelle pour les concours, ou peut-être des choses que tu as pu développer dans le cadre de tes entretiens? C'était quoi tes passions et centres d'intérêt? En centre d'intérêt, durant tout mon parcours, toutes mes candidatures, en fait, j'ai essentiellement parlé de mon association, essayé Ouais. d'indiquer que ça a occupé une grande place dans mon parcours. J'ai également insisté sur mon job étudiant qui Ouais. occupait une grande place dans mes études. C'est essentiellement ça. C'est vrai que j'étais préparé à un moment donné à parler de mes centres d'intérêt. À un moment donné, Mhm. j'allais discuter un peu du sport parce que je suis intéressé par le football, Ok. T'es supporter discuter de qui? du FC Barcelone. J'allais discuter un C'est pas peu grave. des... C'est pas Ah, grave. t'es madrilène. Non, non, Je je sais. suis pas vrai, je suis un pro PSG, Ah! mais tu vois, c'est soit l'un soit l'autre, hein. Ouais, c'est un peu ça.
Mais j'étais préparé parce que lors de mes préparations à Hello Prépa, il m'avait indiqué de ne pas oublier cette Cet partie-là, aspect-là. cet Mhm. aspect-là. Et j'avais préparé ça, mais durant mon entretien, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Ok. Ok. Passons justement à cette année de préparation au concours. Toi, tu nous as rejoint pour la période des oraux. Ouais, c'est ça. Étant donné que sur les épreuves écrites, toi, tu as eu une voie d'admission un peu particulière qui est l'Institut de l'engagement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux expliquer à celles et ceux qui nous regardent cette voie qui intègre très peu de candidats, en quoi elle correspond, à qui c'est destiné Ok. et comment ça se passe? Ok. En fait, l'Institut de l'engagement, c'est une association qui accompagne des étudiants ou des personnes qui ne sont pas étudiantes, qui sont hors du système académique, Hmm. dans la réalisation de leurs projets, que ce soit un projet de formation, d'emploi ou de création d'entreprise. Et moi, j'ai intégré cette association-là via mon bénévolat au sein de mon association au Burkina. Donc il faut avoir réalisé Ouais. un projet très concret. Donc ça Ah, peut être un ouais. service civique Civique. durant un an si Ouais. vous l'avez fait en France par exemple. En l'occurrence, Passy, c'était son association qu'il a créée, hein. Ouais, Il n'était pas simplement membre. Tu ouais, as c'est ça. créé, tu gérais, tu étais un vrai manager. Ouais. Et cette création d'association au Burkina Faso, plus son intégration en France, plus sa réussite académique avec 14 et 16 de moyenne en Ouais. L2 et en L3 à Ouais. l'université Ouais. à Versailles. Donc c'est ce potentiel-là qu'ils ont mis en avant. C'est une association de boost Ouais. social, académique, etc., entre guillemets, d'égalité des chances. Je tiens à préciser, l'Institut, en fait, ils ne prennent pas de lauréats en fonction de leur cursus académique. Ok, Ils s'en foutent complètement des notes. ok, C'est surtout sur ton potentiel et ce que tu as fait pour ta communauté. ok. Ah, je pensais Et qu'ils prenaient ça en compte. non, Ok. ils prennent pas ça en compte. Donc ça, tu es sélectionné au sein de cet Ouais, c'est institut. ça. Tu passes un entretien Ouais. où tu expliques ton projet. Comment ça s'était passé? Ouais, en fait, l'Institut, il y a une phase d'admissibilité déjà, pendant laquelle on répond à des questions, etc. Mhm. Après, il y a un oral. Si tu es admis, si t'es admissible, il y a un oral. Il y avait 4 personnes et tout. Et c'était principalement une discussion pour comprendre en fait qu'est-ce que l'Institut peut faire pour toi. En fait, l'Institut, c'est pas uniquement les écoles, il y a plein de trucs. Il y a les universités également. Il y a plein de formations auxquelles on participe. Et en fait, ils essaient de voir si l'Institut est fait pour toi et qu'est-ce que l'Institut peut t'apporter en fait. Ok. C'était essentiellement ça. Donc toi, tu étais du coup orienté, tu étais dans la voie Ouais, école de commerce. ouais. Tu as candidaté à quoi? À HEC? Oui, j'ai candidaté à HEC, À Sciences Po? euh, à, non pas à Pas, Sciences Po. pas via l'Institut de Ouais, l'engagement, ouais, via la voie normale, ouais. mais via l'Institut de l'engagement, tu as fait que HEC? T'as Et pas il y a l'EM Lyon. Et le Lyon, ok, parfait. J'avais fait Sciences Po avec l'Institut également, mais j'ai pas été pris. Du coup, j'ai Ok. candidaté en solo. Bah, ça t'a pas empêché d'être admis, hein, parce Ouais, t'es un double admis HEC Sciences Po, donc tu as ouais, choisi HEC. ouais. Mais c'est déjà fou. Et ensuite, c'est essentiellement ça. L'Institut, c'est- quand tu es lauréat de l'Institut, tu n'es pas directement admissible à ces écoles-là. Il y a une sélection qui est faite. Ok. Et c'est Donc ça. première sélection où tu passes donc ton dossier plus les oraux pour être lauréat de l'Institut de l'engagement. Ouais. Et ensuite, ils envoient les dossiers aux écoles. Il y a une à nouveau sélection Oui, c'est pour être l'Institut admissible. qui fait les sélections. C'est pas... D'accord. Ok. Ok, donc tu as deux étapes. Ouais, Pour c'est entrer à ça. l'Institut, et ensuite l'Institut fait elle-même, enfin lui-même, enfin, l'association fait elle-même une sélection Ok. des candidats qui vont ensuite envoyer aux oraux, en l'occurrence d'HEC et de l'EM. C'est bien Ouais, ça? c'est ça. Parfait. Ce qui te permet de mettre de côté le Taj-Maj. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même assez sélectif, c'est juste une autre voie d'admission. Voilà, c'est ça. Tu es admissible du coup à HEC Paris, au programme Grande École. C'est à ce moment-là que tu nous rejoins pour préparer ton entretien parce qu'il est 100% en anglais et que c'est HEC Paris. Là, pour le coup, est-ce que tu es remis avec ceux qui sont admissibles via la voie classique? Ouais, c'est ça. Ok, On donc est là, remis ensemble. Ouais. tous ensemble, là, vous êtes Ouais. tous sur la même ligne de Voilà, départ. c'est ça. Comment ça s'est passé ta préparation avec nous? Je sais pas, les entretiens, les jurés, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un peu un feedback? Ouais, ça s'est super bien passé parce que j'ai pu être mis en conditions réelles. J'ai Hmm. passé de vrais entretiens en anglais. En fait, mon premier entretien en anglais, full, ça a été avec Hello Prepa. Et en fait, au-delà du fait que l'entretien, il était un peu compliqué, j'ai pu voir que j'étais capable de mener un entretien de 45 minutes en anglais. C'était avec Joachim le premier, c'est ça? Non, pour HEC, Oui. c'était avec Emmanuel Ok. Blaizes. Avec Emmanuel, qui est un Ouais. diplômé d'HEC, c'est pour ça qu'on t'a mis avec lui. Ok, c'était essentiellement ça. Et en fait, ils m'ont donné plein de points à revoir dès le départ, en fait, surtout sur le projet professionnel, de mieux le maîtriser. Également, de mieux, en fait, relier tout
toutes les qualités ou toutes mes... de lier tout en fait à l'école. Mhm. Lorsque, T'as toujours fait un lien avec tes voilà, de expériences et toujours faire un l'école. lien entre mes expériences et l'école. Et c'est Ok, ce que je faisais. ok. Donc, tu as passé 3 entretiens avec nous en Ouais. conditions réelles. Pour HEC, ouais. Et un Ouais. entretien pour Sciences Po avec Joachim. Ok, parfait. Oui, c'est ça. Tu as été admis dans les deux. Ouais, c'est ça. Mais juste avant cela, comment ça s'est passé ton vrai entretien ensuite à HEC? Donc, c'est en visio call, c'est en distanciel. Tu avais deux Ouais. jurés. Oui, c'est ça. Quelles ont été un peu les questions sur lesquelles tu as été interrogé, les thèmes abordés dans le cadre de cet entretien? Déjà, en premier lieu, il y a eu le pitch de départ, Ouais, au cours duquel j'ai ouais, utilisé ouais, en ouais. fait toute la présentation qui était indiquée par Hello Oh Prépare. bah ça, tu l'avais Ouais, surpréparé. ça, ouais, Là, tu étais impeccable. Les ça trois j'avais premières bien. minutes, Ouais, pour le coup, là, il n'y a qu'à réciter j'ai pas ce que été tu coupé, C'est heureusement. bien. Et en fait, dès que j'ai fini, mes jurés, il y a l'un des jurés qui connaissait l'Institut. Et il m'a Ouais. demandé d'expliquer c'était quoi l'Institut à l'autre juré. Ok, Et pas mal. c'est ce que j'ai fait. En Et anglais, ouais, j'ai fait ça ouais, c'est en ça a anglais. été? C'était super bien parce que, comme je l'ai dit, il faut toujours faire le lien avec l'école et Mhm. savoir en fait placer des choses. Quand ils m'ont demandé de parler de l'Institut, en fait, j'ai également profité pour parler de pourquoi j'ai intégré l'Institut, Ouais, notamment mon association. ok. Et à la fin, j'ai glissé sur le fait que j'allais m'intégrer dans le milieu associatif de HEC, etc. Cool, ok, impeccable. Donc, tu as fait les liens, comme on t'avait dit, dans les débriefs des entretiens. Ouais. Ton projet pro, parce qu'on n'a pas abordé, on l'a pas encore abordé, tu as, entre guillemets, vendu quoi comme projet professionnel dans le cadre de l'entretien? Ouais, j'ai vendu que je souhaitais travailler dans le domaine de l'impact investing. Je souhaitais travailler dans des fonds à impact, D'accord? notamment dirigés sur le continent africain. Et c'est sur ça que l'entretien s'est poursuivi. Ok, donc c'est les fonds d'investissement qui investissent dans des entreprises ou des startups. Ouais, On dit un impact, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte les contraintes environnementales, économiques et sociales. ouais, c'est ça. Donc, c'est pas simplement de la finance classique, c'est de la finance éco-responsable. Oui, c'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu as eu des questions là-dessus? On en est développé Ouais, j'ai eu juste une question là-dessus. Ils m'ont demandé en fait, puisque sur mon CV, j'avais indiqué que j'avais comme qualité de l'altruisme. Ils m'ont demandé en quoi l'altruisme pourrait m'aider dans l'impact investing. Ouais, pas bête. Et ouais, et c'est essentiellement ça. J'ai essayé d'indiquer que, en fait, c'était déjà une question de conviction. Du coup, D'accord. l'altruisme, vu que c'est une de mes qualités, ça va beaucoup m'aider parce que actuellement, c'est pas l'impact investing n'est pas n'est pas aussi sur les 10 dernières années en fait il n'est pas aussi rentable que Ouais. l'investissement classique. Et j'ai essayé d'indiquer en fait c'est parce que j'avais essayé de mieux connaître en détail c'était quoi, et du coup j'étais bien préparé à cela, à tout ce qui était autour de l'impact investing. Ok. Du coup j'ai su répondre à la question. Et concernant ton entretien à Sciences Po Paris, comment ça s'est passé? Là, c'était en français, Oui, là c'était en français, en présentiel ou en visio-call? en visio call également. D'accord. Un ou deux jurés? Deux également. Pareil. Comment ça s'est passé là? Est-ce que c'était différent? Est-ce que c'était le même type de questions? C'était pour le master finance et stratégie, c'est bien Ouais, c'est ça? ça, c'est ça. Ok? C'était à peu près la même chose. On a discuté également de l'impact, mais je pense qu'à Sciences Po, en tout cas, ils m'ont plus euh, Challenger? challengé, ouais, sur Ok. l'impact investing parce que déjà, ils m'ont posé la question sur le fait que est-ce que private equity et l'impact, est-ce que ça va ensemble? Mhm, classique. Est-ce Bon, c'était que... facile ça. Ouais, j'avais préparé ça et tout. Est-ce que également, le fait que sur le continent, il y ait beaucoup de ressources fossiles, est-ce que les Ouais. gouvernements, en fait, ils vont abandonner leurs ressources fossiles sous prétexte qu'ils doivent poursuivre des convictions environnementales et écologiques, Donc il y avait un etc. petit côté géopolitique, économie, Voilà, c'est ça. l'esprit un peu Sciences Po qui te demande d'analyser un peu la situation Ouais, macroéconomique un peu du pays. ouais, il y a eu Plutôt, plus touchy ça. beaucoup de ça, ouais. Parce qu'elle m'a demandé, la Julie m'a également posé la question de savoir si, euh, est-ce que quelle actualité en fait impacte actuellement l'investissement impact sur le continent africain. Ok. C'était, Donc ouais, c'était un peu plus challengeant. Ils ont testé à la fois ta culture, ta connaissance de l'actualité et savoir si si t'avais un esprit analytique par rapport aux différentes situations. ouais, c'est ça. Ok, bon, tu t'en es bien sorti. Ouais, c'était Est-ce super qu'on bien. t'a... Parce que tu as été admis hein, à Sciences Po Paris et tu as choisi HEC Paris in fine. Oui, c'est ça. Pourquoi d'ailleurs? Euh, Sans critiquer Sciences Po, mais pourquoi tu as fait le choix d'HEC?
Déjà parce que j'étais plus tourné vers le private equity et je Ouais, me dis que vu que c'est une école de commerce avec tout ce qu'il y a à HEC, ça va me permettre en fait de mieux réaliser mon projet, même si Sciences Po également c'est une grande institution. En dehors de cela, il y a le côté financier aussi que j'ai pris en compte. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, j'aurai plus de possibilités de scholarship ok, à HEC qu'à Sciences Po. Ouais. ok. Tu leur avais dit que tu souhaitais partir à l'international à HEC Paris ou pas? Non, Tu, tu j'ai savais pas dit, parler non, on d'international? n'en a pas parlé. Ok. Là, par rapport. Enfin, d'ailleurs, tu as eu tes résultats il y a une semaine. Quand tu es sorti d'ailleurs de l'entretien, est-ce que tu t'es dit, ah, il me manquait des trucs, ou tu t'es dit au contraire, bah, j'ai tout dit, honnêtement, après on verra quoi. Mais en tout cas, moi, je pense avoir fait ma part du taf, et après, bon, bah, en tout cas, j'ai pas de regrets. Tu t'es dit quoi? Ou au contraire, tu t'es dit, mince, j'aurais dû développer ça, j'aurais dû développer ça. Euh, quand j'ai fini mes entretiens, comparé à d'autres entretiens, je pense que j'étais plutôt content parce que j'avais en fait fait une liste De points. d'un certain nombre de points Ouais. que j'allais aborder durant l'entretien. Et ça, c'est Guillaume qui m'avait dit d'essayer de faire ça. Donc Guillaume Cherkos, c'est un Ouais, autre juré en effet qui est chez nous. En effet, c'est des points que tu devais absolument caser, ouais. quelle que soit la tournure de l'entretien. C'est à toi Ouais, de faire de tes tout faire checkpoints, pour... quoi. Et ouais, Et et t'avais réussi? à la fin, il y arrivait que deux ou trois points que j'avais pas cités, mais c'était pas les plus importants. Mais la majorité, t'avais Ouais, pu les caser, du quoi. coup, j'étais content. Et il n'y avait pas eu de moment pendant mes entretiens où il y a eu un certain vide entre Ouais, moi des et le blancs, quoi. jury et des blancs. Et ouais, ça s'était bien passé. Ils étaient souriants. J'ai gardé le sourire aussi. Je pense que ça a joué. Ouais, clairement. Pendant tout l'entretien, je ne faisais que sourire. T'attends peut-être une semaine, ensuite t'as les résultats, donc tu te connectes sur le site le jour J. Alors, raconte-nous un peu quand tu rentres ton numéro de candidat et tu cliques sur valider pour voir le résultat. Ouais, c'était fou parce que déjà, on s'attendait à ce que les résultats ils soient disponibles la veille. Et oui, c'était le lendemain, je m'en Et souviens. c'était le Ça a été lendemain. décalé. Ouais, je m'en souviens. Et en fait, il y avait tout ce stress-là qui était là. On a attendu jusqu'à 17h48 Ouais. que j'ai eu mes résultats. J'ai filmé même la scène. J'ai Ah ouais? filmé le moment où je cliquais. Et déjà, Il faudra que tu j'ai nous vu que envoies la vidéo, hein. Tu me l'as pas envoyé sur j'ai vu WhatsApp? que c'était en anglais. Il y a une phrase que j'ai pas comprise. Du coup, j'ai remis en français pour mieux voir le résultat. Et j'ai vu que c'est félicitations, vous êtes déclaré admis. J'étais tout content. Ok. L'objectif est atteint. Du coup, là, tu vas sur le campus de Jouy en Josas à la rentrée. Oui, Tu c'est vas ça. avoir une chambre là-bas, sur le campus. Oui, c'est ça. C'est Ok. ça. Je suis sur le campus. Ouais, je préfère ça parce que Ouais, c'est mieux. ça va plus me permettre de m'engager dans la vie Mhm. active de l'université. Ouais, clairement. Par rapport aux candidats et candidates qui nous regardent, là, si jamais tu avais un dernier mot à leur dire, un mot d'encouragement ou des conseils par rapport à leur préparation au concours, tu leur dirais quoi, là, en regardant la caméra? Moi, je pense surtout d'être prêt, en fait, lorsque tu n'as pas de projet, de préparer un projet, parce que c'est indispensable. Et lorsque vous préparez un projet, il va falloir, en fait, le maîtriser, savoir de quoi vous parlez, tout ce qui est autour du projet. Préparer un sujet de l'associatif, Ouais, ne pas oublier ça parce que c'est hyper important. Parce que moi, mon entretien, je pense que c'est l'associatif qui m'a sauvé parce que j'ai c'était beaucoup ton point parlé de fort. l'associatif et on a discuté de ça. Du coup, l'un ou l'autre peut vous sauver. Du coup, d'être prêt. Et quand on est prêt, en fait, on arrive serein à l'entretien. Hmm. J'étais prêt T'étais à répondre tranquille, toi. à toutes les questions. Non, mais tu Euh, savais que t'étais prêt, quoi. oui, en fait, c'était ça. Du coup, ça fait que tu es moins stressé et tu es ouvert à envoyer des billes au juré et t'es pas perdu dans tes réponses. Et je pense que c'est ça, c'est essentiellement ça, c'est de se préparer au maximum. Et je me disais au début, essentiellement, je me disais que les prépas, c'était hyper cher pour moi. Mhm. Je me disais, vu que c'est l'objectif d'une vie, je pense Ouais. que ça va changer beaucoup de choses pour moi. Ah Je bah me oui, suis dit, t'es admis à HEC maintenant. ouais, je me suis dit, pourquoi ne pas investir dedans T'es bon raisonnement. et faire le maximum en fait Mais pour avoir mon admission. bah ça, tu as raison, c'est-à-dire la plupart du temps, il y a un certain nombre d'élèves qui voient ça comme un coût ou comme une barrière. Donc déjà, vous pouvez bénéficier de tarifs boursiers où justement
Vous pouvez avoir des prix dégressifs en fonction de votre bourse Crous. Donc, il suffit de nous écrire avec justement votre échelon Crous. Et justement, on a une grille tarifaire qui adapte la baisse du tarif normal, donc qui diminue. Et la deuxième chose, en effet, comme l'a dit Passy, c'est que c'est un investissement sur le futur. Mais Ouais, c'est c'est ça. pas une phrase un peu bullshit, c'est vraiment que vous allez rentrer dans une école qui va changer votre vie si vous réussissez. Donc si vous pouvez avoir 2 ou 3 fois plus de chances de rentrer dans une école, Oui, d'autant plus la HEC Paris, mais si c'était la même chose pour Sciences Po ou pour le Lyon, c'est un game changer par rapport à votre fac d'origine et que ça change tout en termes d'opportunités professionnelles. Il faut en effet, enfin nous c'est notre recommandation, faire une préparation zéro pour se garantir quasiment l'admission. Donc ouais, c'est bien en tout cas, enfin tu as fait exactement le bon choix, ça a été ouais. Parce payant. qu'aujourd'hui, quand je compare le coût et ce que j'ai eu, je pense que Ouais, c'est incomparable en fait. surtout qu'après l'école elle coûte entre 15 et 20 000 euros par an, donc le coût d'une préparation est minime comparé à ensuite l'école que tu vas intégrer. Ouais. En tout cas félicitations, c'est ouf. Merci. Tu vas voir, le campus, il a été modernisé depuis enfin, ces dernières années. Donc, tu vois, tu auras des terrains de tennis, des terrains de foot. Même les résidences étudiantes ont été rénovées depuis ces 10 dernières années. Donc, elles sont de plus en plus neuves. Donc, tu vas grave kiffer, tu verras sur le campus de Juin-Josas. Et vous, candidates et candidats là, qui nous avez écoutés, déjà merci à vous. Et si jamais vous avez des questions, juste en description de cette vidéo, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec nous. On y répondra vraiment avec plaisir. C'est 100% gratuit. Profitez-en. Quelle que soit votre question sur les concours, sur votre profil, sur votre stratégie de candidature, on est 100% disponible. Allez, salut à tous et à Au bientôt. revoir. Salut.